Je m'appelle Ibrahima, je suis responsable logistique et je travaille dans plusieurs entrepôts qui sont dans plusieurs pays. Et je suis quelqu'un qui avait des très mauvaises notes en langue. J'ai eu, on peut pas le dire peut-être, mais j'ai eu 2 au bac. Et ma prof d'anglais me disait que je parlerais jamais anglais. Aujourd'hui, je pilote des entrepôts un peu partout en Europe et je me rends compte que c'est pas le niveau qu'on a à l'école qui justifie ce qu'on peut faire ensuite après. Et moi, je suis vraiment un grand fan de Chine. J'ai eu la chance d'avoir des super amis quand je faisais mon école de cinéma. Avant, parce que le cinéma, les gens ne savent pas, mais c'est beaucoup de logistique. Et j'adorais les regarder, parler leur langue. Je trouvais ça hyper fascinant. Et je me suis dit, ce sera jamais pour moi. Je suis nul en langue. Et quand je me suis rendu compte que je n'étais pas nul en langue, je me suis dit, je vais me former. Et le problème, c'est que j'ai essayé de me former tout seul. Je suivais aussi des formations avec une prof tous les dimanches, mais c'était pas suffisant. Et du coup, j'ai cherché quelque chose de beaucoup plus intense. J'ai tombé sur quelque chose de beaucoup plus intense. Je pense que je pouvais me débrouiller sur des petites conversations. J'avais quand même un peu pratiqué sur cette partie-là. Mais je passais mon temps à chercher mes mots. Je savais pas trop où je voulais aller. J'avais l'impression d'être toujours un éternel débutant qui recommence encore et encore du début, qui est toujours en train d'apprendre ni hao, qui est toujours en train d'apprendre les bases. Et c'est ce que je disais un peu quand on s'était rencontrés. Et c'est ça mon niveau au départ. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise. C'est surtout que je sens que c'est possible. Avant, je me disais, bon, oui, c'est bon, les langues, on peut les apprendre. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de bagages et j'ai compris aussi qu'il y avait de la vraie grammaire et que c'est quelque chose qu'il fallait apprendre et qu'à partir du moment où on commençait quelque chose et qu'on y allait jusqu'au bout, parce que la méthode, ce qui est bien faite, c'est que au départ, ça commence doucement, on commence à rentrer et au fur et à mesure, elle se développe et on apprend au fur et à mesure sans même s'en rendre compte. Parfois, il y a des choses, il y a des mots qui me venaient et je me suis dit, mais je les ai appris où? Et, ah oui, je les ai vus à la leçon X et ça me permettait de pouvoir les utiliser ensuite après quand on faisait euh, les retours sur les leçons. En fait, je suis un grand consommateur de YouTube, c'est-à-dire que je pense qu'on peut apprendre plein de choses sur Internet. Et du coup, bah, j'avais découvert Joy parmi tout plein d'autres personnes qui faisaient du chinois. Mais j'aimais bien le peps, l'énergie, et c'était plutôt franc. Quoi. Ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, j'aime bien. Moi, ça, j'aime pas. Par contre, moi, j'aime pas, mais vous, peut-être que vous aimez. J'avais bien aimé ce style-là. Et après, j'ai fait comme tout le monde. Hein. Je suis allé sur Internet, j'ai vu des témoignages, j'ai regardé un peu la méthode et je me suis dit pourquoi pas. Après, on a fait un entretien et ça s'est très bien passé. Je me suis dit, bon, c'est ma prof, on y va, c'est parti. Et j'ai pas du tout été déçu par l'approche. Donc, plutôt content de cette partie-là. Je pense que je serais encore en train d'apprendre Ni Hao ou Jiao Ibrahim. Vraiment, le basique, c'est que j'avais l'impression de tourner en rond. C'est-à-dire que j'avais beau avoir autour de moi des gens qui pouvaient peut-être m'aider, mais j'arrivais pas à trouver une méthode dans le sens, c'est, euh, c'est comme quand on apprend, moi je forme beaucoup de gens, il faut la méthode, il faut une technique, il y a le chemin A et B, il y a le chemin d'itinéraire bis, mais si on ne sait pas qu'il existe, parce que personne n'est là pour nous le montrer, c'est ça qui est compliqué. Du coup, c'est ça que j'ai bien aimé. Moi, je pense que j'en serai encore au même niveau qu'avant. C'est surtout que ce que je faisais, après, je ne devrais pas forcément le dire, je faisais un mois, j'apprenais tous les jours, et ensuite, pendant 3 mois, je faisais rien. Je refaisais 2 semaines, et après, mais 2 semaines non-stop à 4 heures par jour, et ensuite, plus rien pendant des mois. Donc, alors que là, j'étais focalisé pendant 3 mois, c'est la période la plus longue que j'ai appris. Parce qu'avant, j'allais à des cours le dimanche, mais c'est qu'une fois tous les dimanches pendant 1 heure et demie. Là, c'était 3 mois non-stop, jour par jour, jour par jour. Et ça, c'était intéressant. Franchement, ça, c'est ce qui m'a plus plu. C'est qu'au final, ce soit encore toujours les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'apprendre. C'est un peu comme quand on apprend l'anglais et qu'on nous dit Brian is in the kitchen. Bah voilà, tu te dis, alors que pas du tout. Là, c'était vraiment. Ce que j'ai bien aimé, c'est que quand j'ai eu accès au tableau de bord avec toutes les leçons, j'ai pu les regarder. Je savais que voilà, il y avait un ordre, il y avait un suivi. On finit par le voyage, donc ça c'est génial. Et voilà, c'était structuré. J'avais peur j'avais peur d'être déçu peut-être au départ, mais j'ai pas été déçu. Donc c'est ça. Ou que ce soit trop facile, parce que je me suis dit bon après.
peut-être un peu trop d'ego, mais je me suis dit, j'ai déjà pas mal de bagages, mais je sais juste pas utiliser mon bagage. En fait, non, j'ai pas de bagage. J'avais une connaissance empirique des choses, mais pas plus que ça. Les premiers jours avaient l'air trop simples. Je me suis dit, ça a l'air trop simple. Et je me suis faussement fait avoir. Ça avait l'air tellement simple. Je me suis dit, c'est génial. Moi, je vais torcher ça en 3 mois. Je vais prendre qu'1 heure par jour et encore un petit quart d'heure et c'est vite fait, c'est fini, quoi. Non, non, c'était donc les premiers jours, c'était franchement. Je suis rentré dans la méthodologie où il faut renvoyer tous les jours ce qu'on a fait, euh, euh, envoyer des audios. Donc, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout m'entendre parce que j'envoyais à Joy uniquement ce que je trouvais bien, mais et je savais que c'était nul. En tout cas, moi, je trouvais pas ça excellent. Donc, j'écoutais moi. J'avais par contre tous les autres 5 ou 6 autres fichiers complètement nuls. Mais ce qui était bien, c'est que j'avais vraiment le temps de rentrer dans la formule, de pouvoir savoir comment ça se passe avant vraiment les choses sérieuses, parce qu'après, à partir je vais pas vous spoiler, mais à partir de la leçon 7 ou 10, voilà, c'est, en tout cas pour moi, c'est un rythme complètement différent. La difficulté pour moi était pas dans le programme. La plus grosse difficulté, c'est mon agenda personnel. C'était C'est comment faire jongler, surtout quand les leçons sont de plus en plus compliquées et qu'on a de moins en moins de temps, comment on fait pour faire rentrer ça dans un agenda. C'était ça vraiment les plus grosses difficultés que j'avais. Après, sur la méthode en elle-même, les textes sont plutôt bien écrits, on a l'audio, on est accompagné sur cette partie-là. Mais je pense qu'il faut d'abord si j'avais su, j'aurais fait un programme sur moi-même. En tout cas, j'aurais travaillé sur mon agenda et mes disponibilités parce que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais beaucoup plus efficace et je pouvais renvoyer les cours beaucoup plus vite quand j'avais vraiment bloqué des vrais créneaux. Parce qu'au départ, c'est quand j'avais le temps. Et c'était vraiment une erreur. C'est le fait d'avoir bloqué à partir d'un certain horaire, le fait que là, j'étais indisponible. N'importe qui m'appelait, j'étais off. J'étais pas disponible pour. Voilà, c'est peut-être ça la plus grosse difficulté que j'avais, c'est la gestion de mon agenda. Mais sur mon agenda. Mais c'était la seule période où j'aurais pu le faire, parce qu'après, le reste du temps, c'est compliqué. C'est vraiment une gestion du temps. Je pense qu'apprendre une langue, tout le monde a l'impression que c'est dans le vocabulaire, mais en fait, c'est dans le temps. Quand on est concentré sur quelque chose et qu'on arrive à le faire et qu'on le fait dans le temps, on apprend. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'on va passer 1 heure de vocabulaire, bah, on fait notre heure de vocabulaire et puis c'est tout. On fait rien d'autre et on suit sa méthodologie et ça avance. Et c'est beaucoup plus efficace, en tout cas pour moi, hein, de faire 1 heure, 30 minutes par jour que de faire ce que je faisais avant le samedi pendant 4 heures où je sortais pas avec l'heure qu'il faisait beau parce qu'il fallait que j'apprenne. C'était pas du tout efficace. Là, 30 minutes par jour, c'était beaucoup plus efficace. En tout cas pour moi. Je ressens il y a encore pas mal de choses que je voudrais apprendre. Il y a pas mal de choses. Parfois, je mélange encore un peu les mots, mais c'est juste parce que je pratique pas encore assez. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai une liste de vocabulaire encore infinie à apprendre que j'aimerais encore que je dois rajouter. C'est vraiment, pour moi, c'est positif, vraiment positif. Bah, je suis capable de me présenter plus facilement. Je suis capable de dire ce que j'aime pas, surtout ce que j'aime pas. C'est plutôt intéressant parce que on a tendance, c'est plus facile à dire ce que j'aime pas. Donc, il n'y a pas que bout qui existe pour dire j'aime pas un truc. Il y a plein d'autres façons. Il y a d'autres moyens de dire qu'on n'aime pas quelque chose beaucoup plus poliment même. Non, j'ai appris à me développer. J'ai aussi appris, et c'est ça un conseil que tu m'avais donné, appris aussi le vocabulaire pour ma profession. Et ça, c'est intéressant de pouvoir me dire que je pourrais l'utiliser. Bon, là, rencontrer un logisticien chinois, je sais pas quand, mais je suis prêt. En tout cas, s'il faut parler, je suis prêt. Et c'est surtout, ça m'a débloqué. Parce qu'il y a un moment donné où avant de refaire la méthode, j'avais fait plus de 7 mois sans vraiment être chinois. Ça m'a débloqué dans le fait que maintenant, il y a moyen de faire beaucoup plus, quoi. Ce que j'ai préféré, c'était les entretiens de groupe. Ça, j'ai adoré ça. C'était vraiment génial. Mais, le fait qu'on soit tous déjà dans un même channel, pas Slack parce que c'est au boulot, mais sur WhatsApp, j'ai trouvé ça top. On pouvait s'échanger les informations sur ce qu'on avait compris ou pas.
Et ensuite, quand on se retrouvait tous ensemble dans la semaine et qu'on pouvait discuter, bah, moi, j'ai pas compris cette leçon-là, j'ai compris celle-là. Et du coup, je me disais, parfois, je notais, je vais poser cette question. Quelqu'un avait la même difficulté que moi. Et le simple fait de me dire, ah, je suis pas seul qui n'ai pas compris ça, ça me faisait un bien fou. Ça, j'ai beaucoup aussi apprécié les conversations avec la prof natif. C'était vraiment bien. Et le fait qu'on n'ait pas à réfléchir tous les matins. J'allume mon ordi, je regarde ce que je vais faire dans ma journée et j'applique. Et voilà. Comme on dit en anglais, no-brainer. J'ai pas besoin de réfléchir. J'applique et je suis. Et du coup, là, c'est fini. 90 jours, c'est peut-être un peu trop court. Il faudrait peut-être en augmenter. J'avais bien fait 110. Qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Ce que je dirais, c'est si quelqu'un a besoin d'une formation structurée et qui a déjà tourné en rond dans son apprentissage, c'est vraiment la méthode qu'il faut. Parce que c'est structuré, c'est carré, il y a un suivi quotidien. Moi, je pouvais envoyer mes réponses le dimanche, je savais que j'allais avoir un retour. Le lundi matin, c'était propre. Et tu envoies des audios pour dire, ça, tu dois se prononcer comme ci ou comme ça. Et voilà. Donc, on est plutôt suivi. On est plutôt suivi. Si quelqu'un a besoin de structure, c'est vraiment la méthodologie. Et si quelqu'un est bien indépendant, s'il arrive à faire ça tout seul, je veux bien ça me rencontrer. Parce que c'est 90 jours intenses et complets. C'est ça que j'ai bien aimé. C'était complet. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que moi, je parle plusieurs langues parce que j'ai la chance d'être né au Sénégal et d'arriver en France quand j'étais petit. Mais le fait de parler plusieurs langues, c'est comme si on était plusieurs personnes, en fait. On avait plusieurs vies. Parce qu'il y a des subtilités dans les langues qu'on découvre, quand on parle avec les gens. Et surtout, quand quelqu'un découvre que tu parles sa langue, il y a un sourire, il y a quelque chose il y a une magie qui se fait que les gens, on se demande, mais pourquoi tout le monde ne parle pas plusieurs langues? Le monde se partirait tellement mieux. Tellement mieux. Quand je fais des réunions avec des Espagnols, moi je parle pas du tout espagnol, mais quand j'envoie juste deux petits mots par-ci par-là, je vois la réaction, je me dis, pour apprendre l'espagnol après, quoi. quand j'aurai fini ma maîtrise du mandarin, on verra après. Mais c'est ça, pour moi, c'est parler une langue, c'est comme si on ouvrait vraiment la porte du pays, parce qu'on peut visiter un pays, on a tous visité des pays, mais quand on parle la langue, on se rend compte que c'est extraordinaire. Voilà, si ce serait mon mot de la fin.